Bonjour Gabriel, comment vas-tu aujourd'hui? C'est une belle journée, n'est-ce pas? Bonjour Antoine, ça va bien merci. Et toi, comment te portes-tu? Tu as l'air en pleine forme ce matin. Je vais très bien, merci. Tu sais, en français, il existe de nombreuses façons de demander à quelqu'un comment il se sent. La plus courante est simplement comment ça va ou comment vas-tu? C'est vrai? Et généralement on répond par ça va bien ou simplement bien merci. Mais on peut aussi être plus précis et exprimer exactement comment on se sent. Par exemple, on peut dire je suis en pleine forme quand on se sent particulièrement bien. Exactement. Et quand on ne va pas très bien, on peut dire ça ne va pas fort ou je ne me sens pas très bien. Si quelqu'un nous demande comment ça va, nous pouvons répondre bof ou comme ci, comme ça, pour indiquer que nous ne sommes ni bien ni mal. Dans un contexte plus formel, par exemple au travail ou avec des personnes qu'on ne connaît pas bien, on peut demander comment allez-vous avec le vouvoiement. Et la réponse peut être je vais bien, je vous remercie ou très bien, merci. Les amis proches ou les membres de la famille utilisent souvent des expressions plus familières comme la forme ou ça roule. Et on peut répondre oui, ça roule ou tout baigne pour dire que tout va bien. J'aime bien aussi l'expression quoi de neuf, qui demande à la fois comment la personne va et ce qu'il y a de nouveau dans sa vie. On peut répondre pas grand-chose s'il n'y a rien de spécial, ou raconter les dernières nouvelles si on a quelque chose à partager. Parfois, on peut aussi demander plus spécifiquement comment une personne se sent physiquement ou émotionnellement. Par exemple, si quelqu'un a l'air fatigué, on peut demander tu as l'air épuisé, est-ce que ça va? Ou si quelqu'un semble triste ou préoccupé, on peut demander qu'est-ce qui ne va pas. Ou tu n'as pas l'air dans ton assiette aujourd'hui. Quelque chose te tracasse. C'est vrai. L'expression ne pas être dans son assiette signifie ne pas se sentir comme d'habitude, souvent à cause d'un problème de santé ou d'une préoccupation. Et quelque chose te tracasse veut dire que quelque chose t'inquiète ou te préoccupe. Il y a aussi des situations spécifiques où on demande comment quelqu'un se sent. Par exemple, si une personne était malade, on peut demander tu te sens mieux, ou tu t'es remis de ta grippe. Exactement. Et si quelqu'un a vécu un événement difficile comme un examen stressant ou un entretien d'embauche, on peut demander comment ça s'est passé ou tu te sens soulagé maintenant que c'est fini. Pour parler de la santé, on peut utiliser des expressions comme comment va ta santé, ou plus simplement la santé ça va. Et pour répondre, on peut dire je suis en bonne santé ou j'ai quelques problèmes de santé en ce moment. Point. Si quelqu'un ne se sent pas bien, il peut décrire ses symptômes. Par exemple, j'ai mal à la tête pour un mal de tête, j'ai de la fièvre pour une température élevée, ou je suis enrhumé pour un rhume. N'oublions pas les expressions pour parler de notre état émotionnel. On peut dire je suis heureux ou je suis content quand on est joyeux. Je suis triste ou j'ai le cafard quand on ne se sent pas bien moralement. Ou encore, je suis stressé quand on est sous pression, je suis inquiet quand on s'inquiète pour quelque chose, et je suis fatigué ou je suis épuisé quand on manque d'énergie. Une expression que j'aime bien est avoir le moral à zéro, qui signifie être très déprimé. À l'inverse, avoir le moral au beau fixe veut dire qu'on est de très bonne humeur. Les Français utilisent beaucoup d'expressions imagées pour décrire comment ils se sentent. Par exemple, être au septième ciel signifie être extrêmement heureux, tandis qu'avoir le blues veut dire être mélancolique ou triste. J'en connais une autre, péter la forme, qui signifie être en excellente forme physique et plein d'énergie. À l'opposé, être à plat veut dire être sans énergie, complètement épuisé. Il y a aussi des expressions pour parler de l'humeur. Être de bonne humeur ou être de mauvaise humeur sont assez clairs, mais on peut aussi dire avoir la pêche pour être en forme et de bonne humeur, ou se lever du pied gauche pour être de mauvaise humeur dès le matin. C'est vrai? On peut également avoir la banane quand on est très content ou faire la tête quand on boude ou qu'on est fâché. Ces expressions sont très imagées et très utilisées dans la conversation quotidienne. Il est important de savoir que lorsqu'on demande à quelqu'un comment il va en France, la personne ne donne pas toujours tous les détails de sa vie. Souvent, même si tout ne va pas bien, les gens répondent simplement ⁇ ça va, merci par politesse ⁇ C'est exact. Les Français sont parfois un peu réservés au premier abord. Il faut souvent un peu de temps et de confiance avant qu'une personne ne partage vraiment comment elle se sent. Avec les amis proches, c'est différent, bien sûr. Dans certaines régions de France, il existe des expressions locales. Par exemple, dans le sud, on peut entendre adieu au lieu de bonjour et on demande comment ça va, en disant alors ça va. En Belgique francophone, on utilise l'expression à tantôt pour dire à tout à l'heure. Et au Québec, on peut demander comment ça va en disant comment ça se passe. N'oublions pas les gestes et le langage corporel qui accompagnent ces questions. En France, quand on demande à un ami comment il va, on fait souvent la bise ou on se serre la main tout en posant la question. C'est vrai, et le ton de la voix est aussi très important. Quand on demande sincèrement des nouvelles de quelqu'un, on utilise un ton chaleureux et on prend le temps d'écouter la réponse. Ce n'est pas juste une formule de politesse. Tout à fait.
Savoir demander comment quelqu'un se sent et comprendre les différentes réponses possibles est essentiel pour communiquer en français. Cela permet de créer des liens et de montrer qu'on s'intéresse vraiment à l'autre personne. Et il est tout aussi important de savoir exprimer comment on se sent soi-même. Cela permet d'être honnête dans ses relations et de demander de l'aide si nécessaire. Par exemple, il est normal de dire « je me sens un peu seul ces temps-ci » si c'est le cas. Pour résumer, en français, il existe de nombreuses façons de demander comment quelqu'un se sent, de la plus formelle à la plus familière. Chaque situation appelle une formulation différente et les réponses peuvent être plus ou moins détaillées selon le contexte et la relation. Exactement. J'espère que cette discussion aidera nos auditeurs à mieux comprendre et utiliser ces expressions en français. N'hésitez pas à les pratiquer lors de vos prochaines conversations. À bientôt pour un nouvel épisode de Wow Spoken French.